Bonjour. Du coup, dire pourquoi qui est Alayton. Le personnage, du coup, va arriver en portail 4.7. Et alors, il y a d'autres personnes qui sont également très intéressantes qui arrivent avec ces derniers. Mais moi, je l'ai, Laurent des Sublimes, pas encore sorti. Pas vraiment savoir si je compte aller pour Laurent. Furina, elle est sortie depuis pas mal de temps désormais. D'ailleurs, qui est un excellent personnage aussi. Du coup, pourquoi Poula Lightam plutôt que, par exemple, ces 3 autres personnages? Et puis du coup, parmi ceux qu'on connaît, Furina par exemple. Ou même plutôt qu'un autre DPS. Attends, j'ai beaucoup de raisons. Bon, Lightam, je le connais bien quand même. J'avais invoqué en 3.4 et très peu de temps après, j'avais arrêté le jeu. Mais parce que mon mieux un petit peu, c'était au début, quoi. Donc oui, je l'ai tué son premier portail, pas de Day One, mais depuis son premier portail, donc en 3.4. Donc je peux pas le montrer, mais parce que je vais aller dans l'event en fait, parce que je vais justement showcase à l'item, mais cet event est parfait pour showcase ce dernier. Même si les ennemis sont pas les plus tanky, reste intéressant. Donc je veux donner des raisons d'aller chercher à l'item. Qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport aux autres DPS? Parce qu'il fait des dégâts, mais tous les autres DPS en font en soi. Bon, déjà, si on parle de, par exemple, par design, le perso est quand même très réussi, il est magnifique, très très beau. Mais bon, c'est pas forcément de ça que je vais parler, mais oui, le personnage est très beau. C'est, je pense, un fait pour la plupart des personnes. Hein. Alors peut-être que certaines personnes trouvent des persos plus beaux que lui, mais en tout cas, pour mon personnage, c'est le perso masculin le plus beau. Et en tout cas, voilà, le perso est très beau. Puis du coup, bon, beaucoup de personnages sont beaux. Vraiment, qu'est-ce qu'il a en fait? Déjà, c'est un épée. C'est non. Et les pièces d'Endro, il y en a vraiment très peu, hein, vraiment très peu, même je dirais. Il y a un seul des pièces d'Endro. C'est Tighnari. Tighnari, c'est, je pense, un très très bon personnage. Qui est free friendly. Même s'il y en a beaucoup qui ont invoqué son signature parce que à l'époque, elle était rare. Et puis moi, j'ai pas joué en 3.0. Et du coup, voilà, il y en a même, ils ont des concessions qui sont un personnage permanent. Après, Alectam est infiniment plus fort que Tighnari. Mais voilà. Du coup, il a de faibles chances, vraiment aucune, pour creep dans son élément, parce que les DPS d'Endro, il y en a. Et là, c'est même plus un manque, là, il y en a vraiment presque aucun. Donc en vrai, il est bien. D'ailleurs, Alectam, il explose Tighnari dans tous les points. Dans chacune de ses teams, il est infiniment meilleur. Et en aussi, il est, je sais pas combien de fois meilleur. Hein. Et en ulti, il est encore mieux que Tighnari. Hein. C'est vraiment très bon. C'est trop fort, Lightam. Enfin, c'est un giga power qui pas Tighnari. Ça, j'en doute pas, mais Tighnari, c'est un sac étoile permanent, mais il reste quand même plus bon. En tout cas, aussi bon que des Sino, des Xero, des personnages qui sont bons à haut investissement. Enfin, c'est un excellent personnage, Tighnari. Il peut autant. D'ailleurs, Lightam est très performant. Mais du coup, vu que c'est une rose, ça veut dire énormément de choses. C'est-à-dire qu'il est super free-to-play friendly. Mais ça, parti. Déjà, on va commencer par les armes. Le perso est très friendly en termes d'armes. Qu'est-ce qu'on a? Une arme 3 étoiles qui s'appelle le messager de l'aube et qui va non seulement augmenter son elite rate, mais en plus son critique. Avec une restriction qui, du moment qu'on joue pas Furina, ne devrait normalement pas s'appliquer.
Soit on est sur une arme excellente qui lui apporte 115% DPS. Il y a toujours les armes PP, signature, ou même le reflet de tranche-brune, le coupeur de jade, etc., etc. Mais on a le messager de l'eau qui est excellent sur lui. Mais si on a été manque un peu de VM, on a toujours la pluie florale que je n'ai pas, même si que je faisais pas des events à ce moment-là. Et on a aussi l'alarme forgeron, piqûre de fer. La piqûre de fer c'est bien, mais c'est une arme tellement polyvalente parce qu'on peut lui mettre sur des animaux éventuellement, plein d'animaux, éventuellement peut-être limite, surtout Kazuha. On peut le mettre sur Shinobu aussi. C'est une excellente arme, l'arme forgeron, piqueur de fer. En fait, n'importe quel perso qui veut de l'EM, honnêtement, il bénéficie très bien de cette arme. Et l'EM est devenu une stat polyvalente. Donc, c'est une excellente arme. Même Ketchin peut en bénéficier. Bref, la piqueur de fer, c'est une arme très polyvalente. Donc, la mettre pour l'item, c'est un peu dommage. Quand même, plutôt, on pourrait la mettre sur d'autres personnages. Donc, voilà. On peut aussi mettre le piqueur de fer. Et on a un 5 étoiles, du coup, comme dit, la lumière d'institution solaire, par exemple, etc. Qui sont en signature. Voilà. Donc en soi, on est sur un perso qui n'a absolument pas besoin de son arme signature. Alors que les récents personnages, particulièrement, voire même que à Fontaine, ont envie d'avoir leur arme signature. Si je devais donner plein d'exemples, je pourrais citer Arlecchino, qui est, je pense, le personnage qui a le plus envie d'avoir son arme signature du jeu. Voilà, je le dis direct. Le débat n'est pas ouvert, c'est un fait, ce n'est pas un débat. Moi, j'ai même une phrase que j'aime beaucoup dire par rapport à Arlecchino. C'est l'arme signature d'Arlecchino qui fait Arlecchino. Et il y a des gens qui ont pull l'arme signature d'Arlecchino. Hein. Et en vrai, ils sont du même avis. Hein. Même les gens qui jouent Arlecchino, qui la trouvent forte, même avis. Parce que tout le flow du perso, il vient de la faux. Mais bon, j'ai pas envie de lancer non plus un énorme débat, mais c'est un fait. Et voilà. Mais surtout, elle lui apporte énormément de DPS. Hein. Après, ça dépend de nos armes, parce que la danse de genre, qui est une arme perma, et que pas mal les frites Péon, bah, ça reste quand même 14%. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Mais surtout, on n'a pas la faux, et ça c'est. Il y en a plein qui ont invoqué l'arme signature de l'item, enfin d'Avia, juste parce qu'elle est stylée en fait. Hein. Donc, quoi. Mais bon, il n'y avait pas un Carlicino, il y avait aussi Neviet. Hein, Neviet, c'est pas que les armes free-to-play sont nuls à chier, hein, mais les armes BP, les armes 5 étoiles sont d'un autre niveau. On va pas se le cacher. Et aussi, récemment, aussi, on avait eu Shiori. Alors, Shiori, elle a une arme signature incroyable. Il y en a énormément qui sont pull. Il n'y a pas que la Sainte Shiori qui est broken, je dis. Son arme signature va être cheatée et va être vraiment une dinguerie à voir. Et après, pour le reste des autres personnages, non, on n'a pas besoin de son arme. Genre, on a eu quand même quelques persos qui avaient besoin un peu de l'arme. J'en ai un petit dernier pour la route, c'est Laini. Pourquoi Laini a besoin de son arme? Faut pas se le cacher, les infrits de sur Laini, c'est pas de dinguerie. Hein. Apparemment, même, c'est pire que Neuvillette. Hein. Mais je dis ça, je dis rien. Mais apparemment, Laini, c'est infrits de c'est encore pire que Neuvillette. Quoi. C'est vraiment invoquer l'arme signature. Ou en tout cas, une arme 5 étoiles. Donc ça, c'est dommage hein, pour Laini. Mais voilà, du coup, on a pas mal de DPS qui ont besoin de leur arme signature. Même si je devais dire d'autres DPS méta, dans ce cas, je parlerais d'Ayaka ou Tao. Hein, et j'ai déjà parlé de Neuvillette. Ayaka, elle a une arme signature banger. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que en fait, elle est banger pour qui? Enfin, qui tu veux, c'est trop fort. J'ai jamais vu une arme aussi forte. C'est au-dessus du coupeur de jade. Hein. Ça, j'en doute pas une seconde. Et puis, l'arme signature de Tao, elle est très cool. Donc voilà. Et aussi, à l'item, il n'y a pas que ça. Qui dit DPS free to play, qui dit bah les couilles des constellations. Les constellations de l'item sont cool, mais uniquement à partir de la C2. La C2 est cool, après la C4 est cool, la C6 est très cool, la C1 est inutile. Waouh, qui concerne les constellations. Donc il a vraiment pas besoin de ces constellations. Et encore une fois, si je devais citer d'autres DP, je citerais les deux classiques, Arlecchino et Neuvillette. Hein, j'cite tout le temps, hein, mais c'est des persos qui demandent beaucoup d'investissement malheureusement. Et qui
qui ne pourront pas dévoiler tout leur potentiel si on les pose en exemplaire, particulièrement pour Alekino. Mais surtout Alekino sans l'arme, personne n'en parle. Mais voilà. Alekino sans l'arme, je répète encore, mais du coup, Alektam n'a pas posé Constel par rapport à la majorité des DPS. Donc, si je parlais des DPS méta, Neuvillette, du coup, il a vraiment envie d'avoir sa C1. Et surtout pour la raison d'interruption, les bangers en C1 de Neuville. Pas que Neuville est mauvais en C0, mais c'est pas le roi, c'est pas le roi du jeu. En C0. Donc ça c'est, voilà. Utao, c'est horrible. Utao sans C1, j'ai juste pas envie d'en parler. Je peux dire qu'il y en a qui n'arrivent pas à jouer Utao sans la C1. Donc c'est un cauchemardesque, la C1 d'Utao, la C1 d'Ayaka, on s'en fout complètement. Voilà, il est nul. Ça, on va voir que, encore une fois, on est sur un personnage fini, pas besoin d'armes, pas besoin de constellations. Un personnage peut ne pas avoir besoin de son arme ni de ses constellations, mais peut avoir besoin de sa étoile temporaire. Et laissez-moi vous dire que c'est toujours pas le cas pour Alektam. Regardez-moi la team que je joue là. On est sur un vieux Xingqiu C3 en plus, même pas C6. En épée Favonus, même pas l'épée rituelle, c'est pour se dire. Qui est du coup en 4 étoiles. On a Naida qui si elle était un 4 étoiles, je crois que j'aurais fait des belles économies, mais malheureusement j'ai bien peur que ce soit même pas un 5 étoiles perma, mais bien un 5 étoiles tambo. Pour ça, j'avoue que la carte magique aide aussi pour l'avoir. Moi après j'ai pas dépensé la CD, mais voilà. C'est la Naida. Et là, malheureusement, j'avoue que Naida, c'est le seul truc, je dirais, le moins free peut faire Naida Alektam. Parce que Naida, Alektam, quand il bénéficie de Naida, c'est vrai que Naida est un ajout négligeable. Et si on compte aller chercher Alektam, honnêtement, si on compte plus investir qu'avec des teams full free to play, je conseille vivement d'aller chercher Naida. Voilà. Pour vraiment le rendre à mort au petit. Après, ça va, Naïda, parce que c'est, je pense, l'un des le 5 étoiles que vous regretterez, je pense, le moins d'invoquer en ce qui concerne l'utilité et même les performances. Par contre, en termes de design, je pense que tout le monde regretterait de l'avoir invoqué parce que le perso est très moche. Mais bon, c'est encore une fois un fait. Je pense pas qu'il est moche, parce que c'est une loli, et voilà, les lolis, c'est loli, quoi, c'est mimi. Alors, il y a Naïda, c'est voilà, le petit 5 étoiles dont parle de la team. Elle peut être remplacée par plein d'autres personnes, mais c'est vrai que en fait, Naïda, est-ce que Alektam a besoin de Naïda ça dépend beaucoup du scénario d'ailleurs. Si on est dans un scénario mono-cible, la réponse est non. Alektam va exposer le jeu en mono-cible. Par contre, en multi-cible, si on n'a pas genre des persos qui peuvent grouper les ennemis, donc on ne joue pas des Alektam en team, je sais pas, sur activation, je sais plus, avec du coup un Anemo, comme Kazuha. Malheureusement, j'ai bien peur qu'un Naïda soit une aide un petit peu nécessaire pour le multi-cible. C'est-à-dire qu'un item avec un item en multi-cible, c'est pas la même chose qu'un item sans item en multi-cible. L'idée est un gain tellement énorme pour un item en multi-cible que j'en parle même pas honnêtement. Je l'ai vraiment senti en jouant à l'item parce qu'il faisait d'énormes dégâts, mais il attaque pas très bien en AOE. C'est pas sa spécialité. Et vu que Naida c'est littéralement le meilleur personnage du jeu pour attaquer en AOE, les spams multi-cibles, voilà, avec elle, on touche un ennemi et on les touche toutes. Voilà, c'est encore mieux qu'un groupement, quoi. Il y a plus besoin de se compliquer la vie. C'est trop fort. Mais du coup, vous pouvez la remplacer par notamment Kirara, qui vous apportera du sustain, qui peut bien évidemment apporter le souvenir de forêt. Vous pouvez mettre Yao Yao, qui peut aussi apporter le souvenir de forêt, qui baisse, je rappelle, la résistance d'Enro des ennemis. Et puis vous pouvez aussi apporter Collei, qui peut aussi mettre le
souvenir de forêt. Donc en fait, juste aussi le voyageur, etc. Donc on a quand même pas mal d'options là-dessus. Quand soit on est sur un perso qui veut plein de 4 étoiles, il fonctionne avec des 4 étoiles banger, voilà. Et honnêtement, il a vraiment pas besoin de m'aider aussi. Il détruira le jeu quand même là-dessus. D'ailleurs, Lightam est un personnage P mono-cible. Dans cette situation, à faible investissement, il sera, je pense, le meilleur DPS du jeu. Et au investissement, mais qu'on reste dans ses zéros, je pense qu'en pratique, il restera toujours le meilleur DPS du jeu. Parce que à haut investissement, ils vont rajouter leur signature. Peut-être que Utao, en théorie, fera plus de dégâts. Mais si elle a pas sa C1, en pratique, ça peut troller. Et par rapport à ça, Lightam sera bien évidemment aussi. Je ne parle pas d'Arlecchino parce que bon, Arlecchino 101, je l'exclus direct. Hein. Je fais comme si elle n'existait pas, c'est pas ouf. Voilà. C'est pas ouf, hein. Honnêtement, c'est pas ouf. Hein. Je l'exclus, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin que de l'arme signature. Vraiment trop de CB, trop utiliser la CB là. Là, la CB, quand la CB elle marche plus hein, pour que Arlecchino fonctionne. C'est trop, elle demande trop d'investissement. C'est pas normal. Hein. Mais voilà. C'est vraiment des grosses whales. Hein. C'est. Juste ne voulez pas de reset pack, ne voulez pas Arlecchino parce que sinon vous allez craquer pour des reset pack. Et la CB magique ne va pas être très bien, je pense. Et c'était free to play, c'est avancé. Voilà, le pouvoir de la CB, voilà, faut garder pour des choses mieux, physiques, si c'est un gacha. Voilà, je bien prévenu. Mais voilà, ça reste un gacha, faut toujours rester free to play. Même si ça peut tout tenir le jeu en aidant pour par exemple la future région de Natlan, faut savoir trouver sa limite. Hein. Voilà. En ce qui concerne les artefacts d'Alecton, est-il difficile à build ou est-il facile à build? Bah déjà, Alecton peut mettre le messager de l'aube, donc ça le rend déjà très facile à build. Plus de dégâts critiques, plus de taux critiques. Ensuite, c'est rêve doré. Il fait tout en maîtrise élémentaire, attaque. Voilà, du banger. Donc, voilà, il demande. Là, il y a ma fleur qui est comme ça. Ça, c'est ma plume. Voilà mon sablier. Voilà ma coupe. Je me suis fait un morshaft sur les coupes. Les coupes, honnêtement, je pense que si les coupes, il n'y avait pas les coupes sur le jeu, je pense qu'honnêtement, les artefacts, ils seraient pas autant RNG. Je le dis direct. Hein. C'est trop aléatoire les coupes. Littéralement, les coupes. On a 7 éléments qui risquent de s'agrandir à l'avenir. Comme ce fut le cas quand on est passé de 6 à 7 éléments avec l'ajout du Denro, du coup. Donc là, déjà, il y a 7 éléments. Donc on a une chance sur 7 de tomber sur les bons éléments. Bon, c'est vraiment aberrant. Hein. Ça donne vraiment envie de péter mon crâne, là. Il y a une chance sur 7 de tomber sur le bon élément. Et derrière, il y a une chance de tomber sur de la def, de la maîtrise élémentaire, de l'attaque, etc., etc. C'est cauchemardesque. C'est pour ça que je dois me retrouver avec un vulgaire Arte 4 étoiles. Honnêtement, ceux qui sont chanceux dans les coupes, je vous envie. Hein. Vous devez être bien chanceux sur les artefacts parce que c'est trop RNG. Les artefacts, ça me fait chier. Ça, c'est mon casque. Du coup, des critiques. En fait, à l'item, en fait, faut principalement de la maîtrise, un peu d'attaque si possible, et du coup, pas avoir des brocs de 21% de défense, mais voilà, ça c'est. Voilà, c'est cauchemardesque aussi. Et d'ailleurs, j'ai mis une coupe, enfin, un sablier EM. Alors, c'est vrai qu'un sablier ER peut être aussi intéressant. Et c'est ce que je faisais à l'époque.
Sauf que c'est quand même mieux de mettre un sablier EM, surtout si vous avez des meilleurs stats là-dessus. Donc le sablier EM est recommandé, bien évidemment. Vous faites sablier EM, coupe dendro, du coup dégâts crit, et voilà. En soi, on est sur un perso facile à build, mais surtout grâce au messager de l'aube, qui demandera juste de l'EM, du taux critique du dégât crit qui sera très bien fourni grâce au messager de l'aube. C'est pas chiant, franchement c'est pas chiant, c'est simple, c'est pratique. Voilà, on est sur un personnage, voilà. Bon, après les aptitudes, vous allez vite comprendre qu'il est très gourmand, par contre là-dessus. Les aptitudes, voilà. En fait, à l'item, toutes les aptitudes sont importantes à monter. L'attaque normale, c'est important. L'ulti, si je dis pas de conneries, c'est important. Ça, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est bien de monter l'ulti quand même. Et surtout, les attaques normales et la compétence, hein, c'est trop important. Il demande presque un double crown ou un triple crown. Hein. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Mais bon. Donc ça, c'était du coup pour un petit peu free-to-play friendly et le build. D'ailleurs. Bon, je suis un peu un guide à l'item. Mais voilà. Je sais pas si j'en ferai un du coup par rapport à ça. Mais vu que j'ai fait un petit moment. Mais voilà, la vidéo est un peu longue. Il y a tellement de choses à dire à l'item. Donc là, j'ai parlé de ces l'argument facilité de build, free-to-play friendly et cara design. Maintenant, le gameplay, notamment. L'item est très fun à jouer. Je vais pouvoir très vite faire le showcase par rapport à ça, parce que pour montrer le gameplay, il faudrait faire un petit showcase. C'est un gameplay très fun, l'item. Vous pouvez faire des attaques plongeantes une fois quand vous utilisez les miroirs pour monter dans les airs. Vous pouvez utiliser ce même miroir pour l'open world, même pour l'open world avec un banger. Et les réactions élémentaires d'Andro sont fortes et très simples d'utilisation. Ça fait des bons projectiles, c'est très fort, ça fait mal, c'est cool. C'est vraiment très simple. Les réactions élémentaires d'Enro. Dans le team hyper bon. Vous faites vos exubérances et voilà, c'est tout. Vous bourrinez. C'est un gameplay super fun parce que item, vous pouvez bourriner, vous pouvez exploser la gueule des ennemis, faire des énormes dégâts sans avoir le risque de vous faire interrompre parce que juste le perso, il bourrine très bien, il a vraiment pas besoin de réseau d'interruption. Ça le rend très simple à jouer. Vu que la vidéo est un peu longue, je vais directement du coup pouvoir passer à la transition du gameplay. Donc on va affronter ce géosaure antique. D'ailleurs à l'item j'ai fait sa quête d'histoire, en vrai il est cool. Mais voilà, c'était pour dire, si vous voulez voir un petit peu la quête d'histoire, elle peut être cool. Puis ça donne des primo, donc n'hésitez pas à la faire. Donc là c'est parti. Elle dure 44 minutes hein, d'ailleurs. Je crois, j'ai oublié mais il me semble que c'est comme ça. Voilà. Bon. Là ça commence un peu à se décharger, donc voilà, donc je vais faire le showcase. Donc là, on a le géosaure antique qui rappelle à beaucoup d'éléments. Et on va l'affronter avec la magnifique team Hyper Boom. Alors oui, j'ai Naida, donc c'est pas full free-to-play friendly. Mais notez que voilà, Burger Monzing Show, son build. D'ailleurs, par avant, regardez mon sablier, hein, très beau. Mon Naida, elle est comme ça. Enfin, regardez un petit peu. Pas vraiment de choses à flex. Voilà. Donc ça, on est sur des persos full free to play, mais Naida reste un 5 étoiles ton parcours accompagné avec item. Donc vous pouvez enlever ça et mettre par exemple Ara ou je ne sais quoi, Yaoya, etc. Juste vous perdrez énormément de dégâts en multi-cible et un peu de dégâts en mono-cible. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez... C'est parti. Donc on est sur une gargouille 70 parce que je suis un peu pas totalement à 100% niveau. Voilà, c'est parti et on fait un massacre. Allez, c'est parti, c'est un massacre. Voilà la puissance de la team Hyper Bloom. La gargouille est morte à la vitesse de la lumière.
En 25 secondes, chrono. Oh, faut utiliser un bouclier. J'avais pas pensé à ça. J'aimerais bien tester la l'item propagation pour montrer encore une fois là la puissance du perso. Ou même une Kirara, niveau 40. Vous allez vite comprendre que c'est une machine à tuer. C'est trop fort, hein. L'item est cheaté. Même avec une Kirara. J'ai montré qu'il demande d'utiliser un bouclier. C'est un peu long. Donc, on va changer d'équipe. Hein. Avec mon si on peut faire un extrême. Bon, j'aimerais bien faire un extrême. Mais le problème c'est, vas-y, je dois pas mettre, j'ai la flemme de ne pas mettre des stratégies là. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de changer d'équipe, je crois. Donc, ça m'a l'air chiant. J'ai la flemme de devoir la changer dans le menu, mettre Kirara, que je vais devoir changer après, vérifier. J'ai pas que ça trop à faire quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire cet event 440 primo. Quand il sera fini à 100%, on prend. Si vous arrivez à tout faire, bien évidemment. On reste sur Laita, mais bien évidemment, on reste sur la même team. Et on remplace Naida par une option, disons, quelque plus friendly. Qui est Kiara. Et commençons le combat. Clairement, je ne vais pas utiliser les épées. Pour vraiment vous montrer à quel point le perso est plus friendly. Aïe. Regardons la puissance. Voilà. Ah, ça m'a toujours pas mis de truc. Je suis passé à 45 secondes. Bon, je vais finir la vidéo parce que il peut me demander de redonner des dégâts sur la Géosaur. Je vais pas perdre de temps, j'ai tout montré même avec une team plus friendly. Donc je vais le faire en off. Mais voilà, vous voyez à quel point il est friendly. Avec une vulgaire Carrara niveau 40, on a réussi à faire des 45 secondes contre le Géosaur. C'est une machine de guerre. Voilà, c'est simple. Voilà. Sans utiliser les épées, hein, quand même. Voilà. Ciao.